général, nous sommes, nous sommes accueillis par le Forum 104 qui nous reçoit très gentiment, avec lequel nous avons un partenariat. Et je donne la parole à Marie-Jo si elle veut nous dire quelque chose au nom, puisque tu cumules, tu es en même temps du forum et en même temps de l'association. Alors, comment dire, bonsoir. Non, le Forum 104 est très heureux de vous accueillir ce soir pour votre assemblée générale. Nous sommes aussi très heureux de pouvoir peut-être par la suite créer plus des partenariats, puisque nous, tout ce qui tourne autour de l'écriture est très important. Moi, j'anime personnellement des apéros libres au Forum 104. Donc, voilà, l'écriture et spiritualité, bien sûr, la spiritualité, c'est l'un des thèmes porteurs du Forum 104. Donc, pas bienvenue parce que vous êtes là depuis un moment, mais nous sommes très heureux d'être parmi nous. Pardon. Voilà. Alors, merci Marie-Jo. Deuxième petit mot, je vous vois nos musiciens s'en aller. Je vois nos musiciens et musiciennes s'en aller. Donc, on vous applaudit très fort. Parce que vos musiques nous ont beaucoup accompagnés, effectivement, durant cette soirée. C'était très bien. Merci beaucoup. Merci. C'était le paradis. C'était le paradis, voilà. Je voudrais remercier toutes celles, puisqu'on nous a élégamment fait remarquer qu'il n'y avait pas d'hommes, donc toutes celles qui ont pris la parole. J'attends que Karima soit de retour. Voilà, je voulais remercier toutes celles, et en particulier Karima, pour l'organisation de cet hommage à Christian Bobin, parce que j'imagine que ça a demandé beaucoup de travail pour coordonner toutes ces prises de parole, respecter quasiment le tempo qui avait été accordé, mais surtout nous ouvrir à ces textes et puis les témoignages qui nous ont permis de mieux comprendre sa personnalité et nous donner envie de le lire. Donc, un grand merci. S'il n'y a pas de questions préliminaires, d'observations par rapport à l'ordre du jour, on va passer directement au rapport d'activité que vous avez sous les yeux. Donc, ce rapport d'activité rappelle que nous avons deux grands événements qui structurent notre activité, le prix et le salon. Et ça tombait bien parce qu'en 2022, il y a eu les deux. Il y a eu le prix et le salon. Donc, j'en profite pour le prix. Je vais pas lire ce qui est marqué, hein. Vous vous rappelez qu'il y a un comité de sélection qui est aujourd'hui un peu informel, qui sélectionne des ouvrages qui sont ensuite soumis au jury. Et 6 ouvrages étaient en 2002 retenus. Et parmi eux, le prix a été remis à Michel Hirt pour Le Témoin des Écritures. Jean-Michel Hirt, oui, grosse erreur de frappe. Et une mention spéciale a été accordée à Jean-Pierre Lemaire pour son recueil de poésie graduelle. Voilà. La remise du prix s'est déroulée le 10 juin. Plus de 60 personnes étaient réunies dans la belle demeure de Madame Rosie Barbanegra. Donc, Sylvie Germain a rendu un bel hommage à Jean-Michel Hirt. Il y a eu un beau dialogue entre Colette Lismazur et Jean-Pierre Lemaire. Et comme je le dis dans ce rapport, je voulais remercier Colette Lismazur, qui a été présidente du jury et qui est une fidèle parmi les fidèles de l'association. Donc, je voulais la remercier à nouveau. Et puis, remercier aussi Christine Ray, Karima Berger et Monique Rangeant, qui nous aident vivement dans la sélection des livres, dans l'approvisionnement de tous ces beaux livres. Et Bernadette, qui est toujours là et qui va rester secrétaire du prix. Et nous lui en sommes très reconnaissants. Voilà, cette année, alors je vous ai remis la composition en fin de page du jury, la composition du jury actuel de cette année, qui se réunit sous la présidence de Lélie Anvar.
qui sera la semaine prochaine. Je vous ai donné la liste des ouvrages qui sont en compétition. Et je peux vous indiquer dès maintenant que Laurence Cosset sera présidente du jury 2024. Voilà. Laurence Cosset. Laurence Cosset, voilà. Et j'en profite pour remercier Monique, qui, je crois que c'est votre dernière année comme membre du jury. Monique, c'est bien ça? Depuis 20 ans. Depuis 20 ans. Alors, je crois qu'on peut vous applaudir. Voilà. D'ailleurs, vous étiez, votre mot était le signe. Ah oui, absolument. Et l'écriture et spiritualité. Voilà. Et de tous ces personnages formidables que vous avez rencontrés, de tous ces livres que vous avez lus. Alors, vous continuez à les lire, hein, on compte sur vous, pour alimenter le comité. Pour la liste de l'année prochaine, bon. Celui qui a justement en dernière page l'hommage à Christian Bobin. Très bien. Il est sorti il y a un mois. Très bien. Donc, je me permets de rajouter qu'il y a Michel Carmel, le conseil de fédération de Florence Pantin. Oh, alors ça, c'est un atout, je ne dis pas décisif, mais... Je ne suis pas membre du jury, donc j'en parle tranquillement. Donc ça, c'est notre premier événement, le prix qui revient chaque année. Hein. Et nous inviterons les membres de l'association à la remise du prix. Parce qu'il faut que nos amis adhérents bénéficient de quelques avantages. Et donc, participer. Bon, ils étaient toujours invités, les membres. Bon, alors nous remercions les membres de venir. Voilà, c'est toujours un moment un peu précieux. Il y a, bon, on est content, on remet un prix, il y a des jolies allocutions. Voilà, et c'est sympa, c'est au mois de juin. Et une belle soirée. Le deuxième événement de l'année a été la tenue de notre salon littéraire. Qui n'est pas passé au salon littéraire, levez la main. Que vous soyez... Bon, c'est parce que vous aviez des obligations tous, sinon c'était vraiment quand même le grand événement de l'année. C'est tenu à la mairie du 6e, avec comme invité d'honneur Louis-Philippe d'Alembert. Et puis une table ronde très intéressante que nous avons eue sur le thème « Le spirituel au féminin ». Participaient Louis-Philippe d'Alembert, Karima, et puis la réalisatrice Cécile Mavet. Voilà, nous étions 70 auteurs présents. Ce fut une réunion sympathique. Vous verrez, j'ai cité dans le texte nos 7 partenaires. Et je les remercie très sincèrement, de même que les scouts musulmans qui ont tenu la buvette, donnant un petit côté convivial à l'opération. Comment? Un petit coup de jeunesse, voilà. Et de convivialité en même temps. On avait un stand dédié à la littérature jeunesse. Donc, j'ai remercié dans le papier Sophie Chérier et Christine qui sont occupées. On a été un petit peu, comment? Et Bernadette. On a été un petit peu déçus parce que peut-être qu'il n'y a pas eu assez de gens qui se sont intéressés à ce stand. Mais on va reparler des ouvrages sur le site et on va essayer de développer ce volet de la transmission aux jeunes. Et à l'occasion du 40e anniversaire du Forum 104, qui se tiendra donc ici le 6, 7 et 8 octobre prochain, nous animerons 1 ou 2 ateliers sur le thème justement de la transmission et de l'écriture des jeunes. Des ateliers d'écriture. Des ateliers d'écriture. Voilà. Donc notez déjà cette date formidable, d'abord parce que c'est le 40e anniversaire du Forum, qui aura toutes les structures adhérentes, 80 ateliers, et le nôtre en particulier. Et si vous connaissez des jeunes ou des moins jeunes, ils sont les bienvenus. Donc ça, c'est les deux temps forts de l'association. Mais nous voulons aussi être attentifs à l'actualité, organiser des rencontres. Donc, je ne vais pas reprendre toutes celles que nous avons organisées ces dernières années. Mais c'est important, entre ces deux temps forts, d'avoir des moments de rencontre autour d'auteurs, de livres,
Et donc, comme je le dis, il faut 3 conditions pour que ça marche. Il faut d'abord avoir un bon outil de diffusion. Donc, on travaille en ce moment à améliorer nos fichiers de destinataires. J'embête les membres du conseil d'administration avec cette obstination. La deuxième chose, c'est de travailler en partenariat, parce que les partenaires, c'est une façon de croiser des regards différents et c'est en même temps une façon d'élargir le réseau de diffusion. Donc, je tiens beaucoup à ce qu'on travaille sur les partenariats. Alors, on en a un privilégié avec le Forum 104, mais il y a d'autres associations littéraires ou de dialogue, de spiritualité avec lesquelles on peut sans doute travailler. Et puis la troisième, c'est la présence des membres adhérents, bienfaiteurs, sympathisants. Donc, nous sommes tous invités à ces activités. Et dans ce cadre, grâce à Marie-Ève Humery qui nous a aidés, nous avons rédigé un questionnaire. Alors, ce questionnaire, il a été diffusé. Est-ce que quelqu'un n'a pas reçu par voie mail le questionnaire? Claude? Ah là 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 là. Ça veut dire que tout. Ah, il n'y a pas que Claude qui l'a pas reçu alors. Bon alors, qui a reçu le questionnaire? Ah quand même. Combien ont répondu? Bon, on attend. C'est un petit questionnaire qui n'est pas très long. En 7 minutes chrono, on le remplit. Et ça nous donne une petite idée de ce qui vous intéresse, de ce qui ne vous intéresse pas, etc. Donc, on relancera au besoin, si on n'a pas suffisamment de réponses, on relancera auprès de nos adhérents. Mais c'est une façon de poser des questions. Alors, là, vous l'avez sous forme manuscrit, comment on dit, papier. Hein. Donc, vous pouvez nous le laisser. Alors, soit le remplir maintenant, bon, enfin, c'est quand même un petit peu long, ça fait 5, 6, 7 minutes. Soit le renvoyer à notre futur secrétaire général officiel. Il met son adresse dessus. On va vous donner l'adresse ou le renvoyer sous forme papier. Vous avez tous un papier, un crayon? Non. Bon, voilà. Donc, le renvoyer par papier. Et bon, on prendra en compte ce qui sera dit dans le questionnaire. Voilà, tout ce travail, comme je l'ai dit, demande du temps et de l'enthousiasme. Nous n'en manquons pas. Et donc, je voulais remercier quand même tous ceux qui se donnent du mal. Alors, Isaline. Voilà. Isaline, qui est en contact avec les auteurs, je la remercie vivement parce que c'est une tâche qui prend du temps et qui est très importante. Remercier Sophie Chergui qui n'est pas là, mais qui se donne aussi du mal sur le volet jeunesse. Remercier nos 3 vice-présidentes actives dans le fonctionnement du jury et le fonctionnement de l'association. Remercier Bernadette qui, ces dernières années, a assuré le secrétariat, qui a souhaité prendre un peu de recul. Et donc, alors on peut la. Et donc, il y a une passation de témoins qui s'effectue entre Bernadette et Jean-Bruno Kérizel, qui est là. Sous réserve que vous votiez pour lui pour qu'il rentre au conseil d'administration, mais je vous fais confiance. Et si tu te présentes? Je suis ingénieur, et je crois pas qu'il y ait beaucoup d'ingénieurs avec lecture et spiritualité. Justement. Moi, il faut quand même qu'il y ait quelques exceptions. Et travailler toute ma vie pour la justice, en tant qu'expert, et je continue en tant que conciliateur de justice. Je suis aussi dans une autre association de défense des consommateurs. Voilà, et puis j'ai trouvé une ambiance très sympathique ici. Mais tout ça parce que je connais tous très bien accueillis. Voilà, et puis j'ai écrit quelques livres et mon dernier, c'est sur les recherches que j'ai faites dans la pyramide de Khéops il y a déjà pas mal d'années.
recherche sur la structure de Khéops et sur l'endroit où est enterrée la momie. Voilà. On se réjouit que tu sois sorti de la pyramide de Khéops. Bon. Alors, comme je le disais, Bernadette, d'accord pour conserver le secrétariat du prix. Et là, vraiment, je la remercie aussi. Ce qui partage la tâche en deux. Et puis, on va quand même essayer de trouver un secrétaire général adjoint, de telle sorte que Jean Bruno n'ait pas trop de choses à faire, qu'il soit aidé. S'il y a des candidats dans cette salle, Ils sont les bienvenus. Je remercie aussi Marc Le Boucher, Claude Plesner qui est présente, Agnès Charlemagne qui trois participent fidèlement à nos réunions et participent à la vie de l'association. Et puis Marie-Ève Humry et Sylvie Bonpoint qu'on a commencé à associer à nos travaux et qu'on va vous proposer de faire rentrer dans le conseil d'administration. Voilà pour l'essentiel. Donc, ce fut, de mon point de vue en tout cas, une bonne et belle année. J'ai oublié de remercier Marc, qui est non seulement notre précieux trésorier, je le remerciais au début du second point, mais j'en profite pour le faire maintenant, notre précieux trésorier, l'administrateur du site, qui est quand même deux fonctions très, très précieuses, et qui en plus nous ajoute sa bonne humeur, ce qui est important également. Voilà, pour l'essentiel de cette année, est-ce qu'il y a des questions diverses, des observations? Je peux juste ajouter que sur la sélection des ouvrages pour le prix, tous les membres de l'association sont invités à nous signaler des ouvrages qui leur semblent entrer dans le détail de l'entreprise. Et ils seront lus et attentivement. C'est oui, par l'ensemble des adhérents pour leur demander de faire remonter. Oui, on le fait. On va remonter leur proposition. On mettra dans un compte rendu. Ok, on passe au rapport financier. On validera après par les votes officiels. Marc. Alors, cette belle année 2022. On va d'abord parler des recettes et des dépenses, et ensuite sur le site internet, c'est tout pour la question. Les recettes, on vit en fait principalement des adhésions, d'un petit peu de donateurs, et puis d'une quote-part des ventes que nous reverse la Procure, ventes de livres qui ont lieu au salon. Alors, cette année, on a enregistré 67 adhésions, c'est-à-dire 8 de plus qu'en 2021. À la date de fin décembre 22. Oui, à la date de fin décembre 22. Il y a 3 membres bienfaiteurs, 60 membres actifs et 4 sympathisants. Vous avez vu qu'en 2019, on en avait 94 et l'année du salon au Bernardin, en 2018, on en avait 104. Donc, bon, il y a une baisse d'adhésion et... Non, il faut le lire, il y a une hausse, puisque par rapport à l'année dernière… Oui, il y en a plus. Oui, mais bon, c'est dans un deuxième temps, c'est une réflexion à avoir sur le salon. Il y a eu l'aspect Covid. Hein. L'aspect Covid a fait du mal à toutes les associations. On sait qu'il y a plus d'adhésion au moment du salon. Oui, voilà. Mais ça veut dire aussi qu'on peut faire mieux que… On peut faire mieux, en fait, il n'y en a pas eu tant que ça. Parce qu'il n'y en a que 8 de plus. Ça, c'est Covid. C'est parce qu'avant, il y a eu un petit cafouillage au niveau de la communication, je ne sais pas, mais c'est un chiffre intéressant en tout cas. Cette année, on n'a pas demandé aux gens qui s'inscrivaient pour le salon, on leur a donné aucune obligation d'adhésion. Alors que je me souviens très bien que certaines années, c'est ça qui gonflait d'ailleurs le nombre de… On n'a pas demandé obligatoirement d'adhérer, sauf je crois une association. C'est tout. Mais sinon, tout le monde a… Dans le contact, avec Isaline, on a… Les associations, on ne leur a pas demandé d'adhérer. Les associations, non. Non seulement il n'y a pas eu de droit de table,
Mais les associations n'ont pas Il y avait pas adhéré. beaucoup C'est- d'associations, on avait- Il n'y avait pas On n'avait pas beaucoup de... Non, On mais posé la question, mais comme il n'y en avait pas. on a eu moins d'auteurs que, par exemple, il y a quelques années à la mairie du 16e. À la mairie du 6e, on avait été 100 auteurs il y a quelques années. Là, on était 70. Hein. Voilà. Ça donnait un côté plus convivial. On était moins les uns sur les autres. C'est quelque chose. Voilà. C'est pour- Je m'excuse de t'avoir interrompu. C'est le cœur de la conversation. Pour terminer sur les adhésions, ça nous a fait rentrer 2 405 € dans les caisses. Alors, comme il y a eu un salon, on n'a pas demandé de droit de table aux associations, mais la procure nous a reversé 535 € puisqu'ils ont vendu pour 5 369 € de livres. Ils ont vendu 294 livres, ce qui fait à peu près 4 livres vendus par auteur. Sachant qu'il y en a qui ont vendu un peu plus. Ce qui est intéressant, c'est qu'au Bernardin, en 2019, le chiffre d'affaires, il était 3 fois plus élevé, il était pratiquement à 15 000 €. Et en 2017, à la mairie, il était 2 fois plus élevé, pratiquement à 10 000 €. Mais c'est pas Il y a moins de monde. Les gens achètent moins de livres, de toute façon. Ils achètent moins de livres. Il y avait moins Quand on est sur les salons du livre, je ne sais pas comment vous le vivez, mais on a beaucoup plus de mal à vendre des livres qu'avant. Il y avait moins de monde. Il y avait moins de monde. Ça se sentait. C'est limité à 60. Il y a l'inflation. Et il y a l'inflation. Oui, oui, ça joue. Hein. Mais blague, ouais. Non, Oui, oui, bien sûr. c'est tout à fait vrai. Mais on vous a. Les Bernardins, le lieu, l'espace, La communication des la communication qu'on avait faite, enfin, il y avait un travail Oui. considérable. Le fait que c'était très grand, donc les gens restaient plus longtemps, il y avait des conférences, enfin, il y a eu. C'est un gros boulot d'organisation. Oui, on n'en fait pas tous les ans hein, comme ça. Hein. Et on a bénéficié de la frappe, la force de Oui. frappe de communication des Bernardins. C'est vrai. Absolument. Aussi. Et des associations qu'on avait aussi associées. Alors, on a eu 2 donateurs qui ont donné en 1 610 €, et ce qui fait un montant global de recettes de 4 550 €, 2 fois plus qu'en 2021. Les donateurs anonymes. Anonyme. Que nous remercions. Vous avez vérifié qui c'était? Oui, Oui. oui. Nous les remercions. Nous les remercions vivement. Et Oui. Ils ne sont pas des filières. nous remercions. Nous encourageons. Nous acceptons les dons et legs, comme on dit. C'est une excellente. Alors, les dépenses. Je vous ai fait des petits tableaux, hein, mais on va faire ça assez rapidement. La grosse dépense cette année, c'est le salon. Puisqu'en fait, le salon n'a pas équilibré les comptes, on a perdu à peu près 600 €. Ensuite, Du salon, pour rappeler, c'est quoi? Il y a la Communication, communication, il n'y a pas la location du. non, mais il y a eu plein de choses, il y a eu des achats, il y a eu, je ne sais pas, on a acheté pas mal de trucs. La location n'a pas payé, elle nous a pas coûté très cher. Je sais pas, on a eu Non, c'est le gardiennage. Il y a le gardiennage, il y a le, gardiennage, on a dû acheter du café, des boissons. il y a le kakimono. Non, ça ne s'appelle pas comme ça. Si, il y a le kakimono. Voilà, qu'on a dû payer 2 fois, puisqu'il y a eu des. Il y a eu des il y impressions, loupés. il y a peut-être eu un déjeuner. Oui. Voilà. Bah non, c'est Et, bon, non. grosso modo, c'est pas énorme, hein, mais on ne peut pas faire autrement que de dépenser un peu d'argent pour le salon. Même chose pour le prix, c'est pratiquement la même chose que l'année passée. On a dépensé 882 €. Mais je trouve toujours ça très sympathique. Les frais de réception, c'est la même chose. On est à 800 € aussi. Voilà. Il faut savoir que pour le prix, les 882 €, c'est à la fois l'œuvre qui est Absolument. offerte, plus les notes de frais, les frais de réception. C'est ça. Oui. Ce qui n'est pas beaucoup. C'est pas Non, non. c'est cohérent. L'année dernière, l'année passée, on était à 750 €. C'est à peu près on est vraiment On très ne peut pas cohérent. faire moins et ce serait bien Non. de faire plus. Avec plaisir, oui. Ce qui a changé cette année, c'est qu'on a acheté un peu de matériel vidéo pour 400 €. Des micros, des fils. Non, ce qui permet de faire des interviews. Un DJI, c'est un système qui permet quand on filme avec un iPhone, d'être. Ça fait des jolis petits films, comme le film du prix, par exemple. Le film du salon. Voilà.
Ça coûte pas bien cher et ça fait des jolis petits films. Il y a un côté un peu pro. Donc voilà, on a de quoi tourner. On s'en sert pas beaucoup, mais on pourrait. On a beaucoup de frais bancaires et d'assurance parce qu'on a des soucis avec la banque postale. On n'arrive pas à changer le nom du trésorier, on n'arrive pas à changer l'adresse. C'est un enfer. Donc on est obligé de payer la banque postale et aussi une autre banque Internet qui nous permet de faire des virements. On va essayer de résoudre ça. Oui. Le site Internet OVH, SoundCloud, c'est l'hébergement des podcasts et l'abonnement Zoom. Ça ne coûte pas très cher, on est à moins de 300 €. Si on compare sur 2021, on a beaucoup investi dans la création du site. C'est ça qui avait plombé. Mais sinon, tout est à peu près pareil. Donc, le montant des dépenses est à peu près 4 000 €, 3 968 exactement, et ce qui fait qu'on dégage un bénéfice de 581 € pour l'année. Donc, c'est plutôt très bien. Ce qui est intéressant, en fait, c'est que les cotisations payent en gros le train de vie de l'association à chaque fois. Complètement. Ouais. Les événements, à part en tout cas, ça couvre, chaque année, ça couvre. Et au 1er janvier 2023, cette année, on avait 2 777 € en caisse. Voilà, ce qui est pas mal. Donc, il faut qu'on continue à avoir à peu près 70 adhésions annuelles, un petit peu de donateurs, un petit peu de bienfaiteurs, et Oui. comme ça. Il faut essayer d'avoir un peu plus d'adhésion. C'est quand même un objectif à avoir. Oui. Hein, voilà. Oui. Et les sympathisants aussi, c'est intéressant parce qu'ils payent moins, les sympathisants. Oui, mais ils sont prêts à payer plus. Bon. Mais en même temps, ça peut toucher. Ils ne sont souvent pas auteurs, ils ont envie d'avoir. Oui, Ça devient voilà. des donateurs. Ça pourrait devenir des bienfaiteurs. Hein, voilà. Oui, mais moi, je trouve que 20 €, c'est pas un chiffre. Oui. Je pense qu'il- Non, mais c'est pas parce qu'on demande 20 €, mais on peut leur. Oui, 50, Ça ressemble à quelque chose. Ouais, mais enfin, c'est beaucoup. Non, mais il faut mieux dire 20 et vous pouvez donner plus. Mais pourquoi est-ce qu'on fait. Ah oui, Ils sont prêts à payer plus. Oui, en fait, la oui, différence avec un membre actif, c'est qu'ils ne sont pas auteurs. Oui. oui, c'est ça. On va leur faire payer 35, tout le monde a 35. Bon. Non, parce que c'est important qu'on sache qui sont les membres auteurs. S'il y a Oui, pas oui, de je suis différence, d'accord. Et moi, je pense qu'à l'argent, tu sais bien. Oui. Mais je vois que les gens sont prêts à donner plus, en fait. dans ce cas-là, On leur dirait c'est 40, ils donneraient 40 parce qu'ils ont envie de faire partie de l'association. Il y a 4 sympathisants là. Oui. Est-ce que tu ne peux pas faire membre bienfaiteur avec 2 échelles de membres bienfaiteurs? Oui, on peut faire un truc. C'est 50 bienfaiteurs et 20 sympathisants. le sympathisant qui veut donner Pourquoi pas? Plus que bienfaiteur. Quelle est la différence entre un bienfaiteur et un sympathisant? Il donne 50 € ou plus. Non, le sympathisant, c'est la personne qui ne peut pas être membre, n'étant pas auteur, mais qui est intéressée par nos activités. Donc, on a ouvert il y a quelques années cette possibilité parce que c'était se priver de gens intéressés par l'association. Le bienfaiteur, c'est quelqu'un qui, a priori, ne fait que donner de l'argent pour nous aider. Alors, il peut être par ailleurs sympathisant ou adhérent, mais il est bienfaiteur parce qu'il donne une contribution financière. Voilà, c'est ça les différences. Donc, ce qu'il faut dire, c'est à chacun, mais que ce soit les membres sympathisants ou les membres ordinaires, que chacun peut être bienfaiteur. Et Bien on a sûr. aussi un avantage fiscal. Voilà, sur le montant du don, pas sur le montant de la cotisation. Non. Tout ce qui est versé au-delà de la cotisation, on peut le déduire de ces impôts. Donc, plus vous donnez, plus vous économisez. Voilà. Travailler plus pour gagner moins. Ça vous l'a déjà fait. Tu peux demander seulement les. Alors, Ça, c'était compliqué. non, tu sais qu'il y a 2 catégories. Le deuxième est pas donné. Bon, intérêt d'utilité publique, non. Intérêt général, à partir du moment où c'est nous-mêmes qui décidons de dire qu'on est intérêt général. Aucun critère, mais on dit au dérange.
On l'a fait. Mais on l'a fait, ça. Oui, On l'a donc- fait avec Jacques. Mais ce qui nous permet de donner un montant à déduire au-delà de la cotisation. Parce que moi, je considère que la cotisation n'est pas un don, hein, c'est une cotisation. Et je m'insurge contre les associations qui vous envoient un reçu. Alors, elles disent malignement, voilà ce que vous avez versé pour, et c'est le montant de la cotisation. On n'a pas à déduire le montant d'une cotisation de ces impôts. Sur un syndicat. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le rapport financier? Nenni. Donc, Parce que le mien, ça va pas. alors, nous allons donc. Non, non, il y a une chose qui est intéressante, Oui. c'est que j'ai été voir le nombre de vues qu'on avait sur le site internet. Ah oui, Au cours de l'année 2022, on a eu 853 000 pages vues. C'était la question. C'est pas mal, hein? Oui, oui, oui. 302 000 sessions. En fait, une session, c'est quand on passe. Parce que dans les pages vues, il peut y avoir des robots. Pas la même qui- voilà. personne qui. Et les pages vues, les sessions, c'est intéressant. La session, ça veut dire si je passe Plus de 30 20 minutes secondes. dans la journée. Si tu passes plus de. C'est une demi-heure. C'est dans OVH, j'ai fouillé OVH et j'ai trouvé ça sur OVH. Oui, oui. Très bien. Et la moyenne, les internautes passent en moyenne 2,37, 2 minutes 37 par session. Non, non, en moyenne. Quand ils vont sur le dès qu'ils vont sur le site, ils passent 2 minutes 37. 2 minutes 37 par 2h37, j'aimerais bien. Pardon? Bah, je pense qu'il y a pas mal d'auteurs qui viennent voir, comme j'ai des retours de gens. Tu peux voir. Oui, mais ça veut dire aussi qu'il y en a qui passent beaucoup plus de temps. Parce qu'il y a aussi les robots qui viennent juste assister avec quelques informations, et puis il y a ceux-là. Et les podcasts ont été écoutés 376 fois dans l'année. C'est pas négligeable, absolument. Excusez-moi, c'est quoi ces robots? Moi, ça... En fait, les Google va voir dans tous les sites qui existent, c'est comme ça qu'on arrive à faire des recherches rapidement. Donc, ils vont sur notre site voir. des espions. C'est des espions, c'est des automatismes. Non, 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 c'est Google aspire le web. Enfin, Google a des milliers d'ordinateurs. Ils vont voir tout ce qui se passe sur le web. Il n'y a pas que Google. Il n'y a pas que Google. Mais du coup, il y a TikTok aussi. Il y a toutes sortes. Moi, j'avais regardé un jour des statistiques, je ne sais plus si c'est ce site ou là ou un autre, et alors on voit que c'était le pourcentage de vues d'Amérique était prépondérant pour toutes sortes de pays où vous dites tiens, il y a des gens de tous ces pays qui regardent. En fait, c'est pas des gens du pays, c'est des robots qui sont installés dans ces pays, voilà, et qui voilà. Bon, ça c'est pas intéressant pour nous, bien sûr. Non. Et si on voit des pointes à 3 heures du matin sur notre site, c'est probablement pas nos auteurs qui se réveillent. Voilà une suggestion. On te laisse développer cette activité. Oui, pour nous spirituel. Bon, alors, pour revenir à des C'est choses. intéressant quand même. Ah non, non, mais c'est très intéressant. Hein, très intéressant. On est 853 000 pages vues. Oui, oui, c'est bien, c'est bien. On passe au vote sur le rapport d'activité. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Donc, c'est validé. Sur le rapport financier, est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est validé. Merci. Nous allons pouvoir dormir tranquille. Ça vaut. Ah bah attends, c'est le point suivant de l'ordre du jour. Alors, le conseil d'administration. On avait un donateur pour l'impression. Je ne sais pas s'il y a une imprimante recto verso. Donc, chers amis, on a un conseil d'administration de 17 membres, je crois. Vous en trouverez la liste sur le site. Donc, on a mis un système de renouvellement tous les 3 ans. Alors, premièrement, Guillaume de Fonclare a souhaité quitter le conseil d'administration. Donc, nous actons son départ. Nous avons à renouveler Bernadette Colson ici présente, Monique Chergui, Sophie, ah oui, je l'appelle toujours Monique, je m'excuse, Sophie Chergui et moi-même. C'est dans le mandat de 3 ans, voilà.
Et je vous propose que le conseil d'administration vous propose de faire entrer au conseil, outre Jean-Bruno Kérisel, Marie-Ève Humery et Sylvie Monpoint, dont je vous ai parlé, que nous avions commencé à les associer à nos travaux. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Elles acceptent? Oui, elles s'acceptent. Ah oui, oui. J'étais candidate. Elles étaient candidates, voilà. Oui. Non, elles sont intéressées et moi, je me réjouis de leur venue. Des questions particulières? Pour le site, il suffit de mettre écriture et spiritualité. Oui, vous le trouvez très facilement. Donc, par rapport à tous ces mouvements, on va les valider l'ensemble. J'imagine qu'il n'y a pas d'opposition ni d'abstention. Voilà. Donc, monsieur le secrétaire général, vous êtes désormais au boulot. Oui, merci. Qu'est-ce que l'on avait questions diverses. Alors, on peut dire qu'on a commencé à travailler au partenariat avec le forum. Donc, le forum a des apéros livres qui sont l'occasion c'est une sorte de club de lecture. Hein, et on va essayer de créer des rencontres autour d'auteurs. On pourrait faire 1 ou 2 fois par an, avec des auteurs qui seront choisis par le forum en accord avec nous. Hein. L'idée, c'est aussi de pouvoir proposer des auteurs de l'association, une façon de valoriser leur travail. Je vous rappelle, mais je n'ai pas besoin de le rappeler, que notre site est un outil à la disposition des adhérents. Pardon ? Vous savez qu'il y a des pages par auteur. Dès qu'un auteur publie, il peut avoir une information qui est publiée en première page. Chaque auteur peut faire des fiches de lecture. Il y a des appels à l'écriture qui évoluent tous les trimestres. Il y a des podcasts qui sont postés. Il y a des vidéos. Bref, notre ambition, quand on avait tous ensemble, il y a 2 ans, travaillé sur le site, c'était d'en faire un site de référence en matière de littérature spirituelle. Alors, ça va être intéressant parce que tu as vu qu'il y avait 800 000 vues. Oui. Voilà, on va surveiller au fur et à mesure des années. S'il y a de plus en plus de vues, ça veut dire que finalement, on gagne en légitimité peu à peu. Hein, donc ça, c'est un bel objectif. Pour le faire vivre, mais il y a quand même beaucoup d'informations qui bougent. Hein, et moi, j'appelle les uns et les autres à envoyer des textes, à envoyer des recensions de livres. Alors, on a un format qui est grosso modo en 20 lignes, mais on met lecture de, et puis hop, il y a le texte. Et je pense que c'est un outil aussi pour les auteurs, parce que à partir du moment où on apparaît sur le site, l'auteur peut joindre le lien et le diffuser à ses réseaux. Donc, il y a il faut s'aider entre auteurs pour les promotions. Il y a un agenda aussi. Il y a un agenda qui peut être utilisé. Si vous avez des publications, des signatures, des participations à tel ou tel colloque, forum. Ça, il faut le dire, pour plus que l'agenda du site est disponible pour nos auteurs, oui, qui ont soit des rencontres, soit des émissions radio, télé, etc. Oui, on pourra le redire, le site et l'agenda. Et Facebook, mais là, on cherche des gens pour s'en occuper. Mais il faut qu'on en fasse un, on n'a plus accès, on n'a plus les codes. On ne peut pas accéder à notre compte Facebook. On va en créer un. Oui, mais le problème, c'est de trouver quelqu'un qui veut bien s'en occuper. C'est l'alimenter, s'en occuper. Oui, mais Karima, je suis d'accord. On est tous d'accord pour avoir un compte Facebook vivant. Il faut trouver quelqu'un. L'information, on la partage sur Facebook, c'est tout, il n'y a rien à faire. Donc, on la partage, oui, mais il faut quelqu'un qui c'est partagé. C'est pas automatique. En tout cas, trouver un nom, ce qu'on appelle l'écriture ici. Voilà, il faut trouver un autre nom, puisqu'il est pris. Voilà.
Bon. On a pu accès à notre saison. Moi, je l'ai appris. Toi, tu as accès? Ah bon? Bon, c'est des infos. Hein. Ben voilà, le problème est réglé, vous voyez, c'est bien. Il suffit d'énoncer. Quel code? Les codes, non. J'avais été, quand j'étais présidente, on l'avait. Marc, Je vais demander. Il m'a dit non. Et non, mais peut-être que leur micro a une. Quand tu as un micro, tu rentres un code, et puis après, on ne te demande plus le code, et tu oublies le code. Et quand après, tu veux y accéder par un autre micro, on te demande le code, et le code a été oublié. Voilà, c'est ça, concrètement, c'est ça, j'imagine. Voilà, donc voilà, c'est bon, c'est les vertus de l'informatique. Vous vouliez dire quelque chose? Non? C'est parti. Voilà. On envisageait aussi un événement en novembre avec le salon. Bon, on en a parlé éventuellement autour du livre. Que vient de faire paraître quatre auteurs sur le thème de la spiritualité, le spirituel, dans lequel il y a des chapitres qui concernent spiritualité et littérature. Voilà, ça pourrait être où il y a notamment Éric Vincent. Voilà, donc j'ai mis un message. J'ai une question à poser. Oui. Ah, je savais que vous alliez. Moi, je ne connais pas, c'est la première fois que j'assiste à une réunion. Donc, les adhérents sont tous des écrivains. Oui. D'accord, ça je ne savais pas. Et par ailleurs, est-ce qu'on ne pourrait pas envisager des rencontres où on puisse se connaître les uns les autres? Parce que là, je me sens un petit peu. Oui, si vous voulez, dans mon rapport d'activité, je l'ai peut-être dit un peu trop gentiment, mais on a organisé pas mal de rencontres. Et on constate que nos adhérents ne sont pas hyper présents, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. Hein? Donc il y a eu pas mal de possibilités de rencontrer des auteurs. Bon, et moi, c'est pour ça que j'ai dit, un des éléments, c'est on veut bien proposer des choses, mais il faut aussi que les auteurs veuillent se rencontrer. Donc, si quelqu'un a des idées, si quelqu'un a un projet, on le soutiendra. Si quelqu'un propose, par exemple, une réunion de plusieurs écrivains pour discuter, on est prêt à soutenir toutes les initiatives. Ce qui nous manque plutôt, c'est des initiatives des gens, pour être clair, hein, des auteurs. C'est très important qu'on connaisse un petit peu les esprits des uns et des autres, bien, je ne sais pas, la spiritualité. Qu'est-ce qu'on entend par spiritualité? Je crois qu'il y a plein de choses dont nous pourrions parler. Mais vous voyez, on n'est pas 70 ici. Qu'est-ce qu'ils veulent les auteurs? Comment? Qu'est-ce qu'ils veulent les auteurs? Ben, c'est pour ça qu'on a fait le questionnaire. C'est pour ça qu'on a fait le questionnaire en espérant qu'ils allaient répondre. En dehors de promouvoir leur livre, ce qui est tout à fait une raison absolument légitime, hein, lors du salon, c'est qu'est-ce qu'on peut leur apporter collectivement. Et on avait pensé à des groupes comme Dianza, à des groupes de lecture, à des ateliers d'écriture, à des rencontres d'auteurs, soit par Zoom peut-être, pas un gros. Ça peut être au bistrot, mais ça peut être aussi pour ceux qui sont en province, une fois par mois, se retrouver par Zoom pour discuter d'un sujet, après tout, sans forcément de production, juste discuter entre eux. Voilà, un groupe de travail qui est piloté par l'un d'entre eux. Oui. Et qui réfléchit. Il faudrait que les gens se déplacent davantage. Nous nous sommes retrouvés à 3 autour d'un ami écrivain qui venait parler de son livre. C'était une situation fort. Oui, c'était un peu ennuyeux. Alors, on pourrait aussi imaginer des regroupements ou des initiatives localisées territorialement. Parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait pas mal d'écrivains en Bretagne, il y a pas mal d'écrivains dans le sud de la France, donc ça pourrait être des idées. Mais il y a un moment où il faut que ça soit porté par quelques personnes. C'est pas nous de Paris qui allons faire ceci, faire cela. Mais c'est vrai qu'il y aurait des choses à faire. Hein. Voilà. C'est pour ça que le questionnaire, il est important.
C'est vrai que cette demande d'Elsa, je pense que vous n'êtes pas la seule à souhaiter connaître un peu mieux d'autres associations. Ce n'est plus le besoin. C'est souvent dit par les auteurs au moment du salon. C'est un des retours qu'on a du salon. C'était intéressant parce qu'on a pu parler avec nos voisins à droite, à gauche, etc., rencontrer d'autres auteurs. Maintenant, comment faire pour que ce désir de se rencontrer, d'échanger, autour de quoi? Est-ce que c'est... on avait essayé aussi au café de la mairie dans le 6e arrondissement. Oui, les Monique. Oui, il y avait beaucoup de personnes. C'est là où on était trois. Oui. Ça, oui. Voilà. Bon, c'est- Voilà. Et faire des salons interdits publics. On sera Mais on va croiser avec la proposition de Claude. Ce qui est vraiment dommage, Des mini-salons, des mini- ce qui est vraiment dommage, c'est ça, c'est vraiment du top-down, quoi. C'est descendant, voilà, on organise un salon, on a un jury, on a des rencontres, et on écoute. C'est pas qu'on n'écoute pas, c'est que ça ne s'exprime pas. On n'a pas l'occasion d'entendre vraiment ce que veulent les auteurs, qu'est-ce qu'ils souhaitent, qu'est-ce qui est viable ou pas. On n'a jamais expérimenté un groupe par Zoom, parce qu'après tout, on a tous pris l'habitude. Un groupe pendant, je sais pas, une fois par mois. Bon, oui, on pourrait faire. À Oui, discuter oui. d'un sujet. Oui, tout à fait. D'un livre, oui. Ou à lire, ou à, je sais pas, écrire aussi, oui, pourquoi pas. écrire ensemble, la comprenne, mais Ce qui m'intéresse, c'est de connaître la démarche des uns et des autres, parce qu'elle peut être très différente, la démarche de chacun de nous. Ce qui nous a amené à écrire. bon, ben, Elsa, vous êtes pour pratiquement créer quelque chose. Pourquoi pas, puisque ce qui intéresse nos auteurs, c'est d'abord en premier lieu la promotion de leurs livres. Alors, est-ce que les années où il n'y a pas de salon, il pourrait y avoir une rencontre autour des livres parutions de l'année? Oui, les parutions de l'année. Ça ferait une dizaine d'auteurs, peut-être, ou un peu plus, qui ont publié dans l'année et qui seraient invités à proposer, à montrer, enfin, un lieu, une invitation, et ils se rencontreraient entre eux. Il y aurait déjà enfin, je sais pas, hein. Il y a plus que 10 livres qui paraissent chaque année par nos auteurs. Plus une vingtaine. Oui, mais c'est encore des salons. Oui, C'est vraiment beaucoup d'énergie. Ah oui, oui, oui. On peut le faire plus simplement. C'est ça que j'imaginais que- Ici, par exemple, les gens viendraient avec leurs propres livres, ils Oui. vendraient eux-mêmes. oui, pas Voilà, on aurait une petite communication et ce serait quelque chose d'assez sympathique, facile à organiser. Voilà, ici, Puis avec des pitchs, tables. 3 minutes chacun présente son livre. Oui, c'est étonnant. Ça pourrait. Oui, oui, oui. Oui, des petits Je pitchs. vais faire un truc ici, je pense que ce serait très sympa. Des attentes, je pense. Oui, oui, oui. Oui, ben, j'aimerais bien qu'ils le disent. Hein. On leur envoie un questionnaire, on leur met un lien. C'est pas compliqué sur le mail. Hein. Il suffit de. Mais ben oui, mais comment veux-tu faire? Comment veux-tu faire que demander? Tu donnes aux gens un questionnaire. Ici, déjà, là, il y a des expressions et des propositions. Oui. Donc, prenons-les, expérimentons. Si ça ne marche pas, on laisse tomber. Oui. Voilà, il faut qu'on soit souple aussi. Mais pour quelqu'un qui est dans la Creuse, répondre à ce questionnaire, c'est quoi? C'est abstrait, quoi. C'est en dehors du D'abord, je ne sais salon. même pas s'il y a un auteur qui est dans la Creuse. Moi, je Il n'y a personne dans la Creuse là-haut sur le visio que je ne me fasse pas démolir. Bon, non, mais. Ah oui, salon. Très bien. Dans l'année de nos auteurs, Ah oui, oui. ceux qui sont sortis dans l'année, qui se rencontrent entre eux, on pourrait imaginer ça au mois de novembre, par exemple. Non, mais c'est une bonne idée. Hein. Moi, Facile à organiser. Oui. Autrefois, on avait fait un festival du Bien sûr, c'est ça. C'est bien écrit, alors, Ah, attendez, excuse-moi. Je n'ai que 2 oreilles. Je n'ai que 2 oreilles, excuse-moi. Alors, J'ai une question. oui, et puis après Monique. Alors,
Monique, allez-y, et puis après. Il y a quelques années, nous avons fait un mini-salon au Festival du Marais, qui avait très bien marché. Le Festival du Marais, c'est dans une quinzaine de jours. J'ai regardé, il y a énormément d'activités, aucune sur les lignes. Donc, une autre année, on peut imaginer, donc c'est envoyé sur fascicule directement par la mairie du 5e. Donc, à ce moment-là, il n'y a même pas à s'en occuper. On met, par exemple, telle matinée, de 10h à midi, vente signature de telle association à tel endroit. En général, c'est dans une des salles autour de la mairie. C'est le genre de choses qui peut très bien marcher. Je note. C'est dans un ensemble qui marche. Alors, Il y a des tas de gens qui se baladent. ok. Je me rappelle votre prénom. Au salon littéraire, les auteurs qui se retrouvent, les 70, c'est ça? Oui. Ils sont des individus qui se retrouvent ou Ils ont chacun une table où ils ont leurs ouvrages et rien ne leur interdit de se parler et d'aller voir les autres. Et d'ailleurs, en fait, il y a beaucoup de discussions entre les auteurs, soit en proximité, soit parce qu'il y en a qui délaissent leur table et qui vont bavarder à tel ou tel endroit. c'est le moment privilégié où on se fait la rencontre des auteurs. Oui, c'est un moment privilégié, effectivement, de rencontre. Et c'est destiné aussi à vendre, et donc on fait venir un public, donc c'est intime. Qui répondent au public aussi, les auteurs. Claude, tu voulais dire? Quand je dis qu'il y a la nuit de la lecture, qui est organisée par le ministère de la Culture, c'est peut-être à cette occasion-là qu'on pourrait proposer à nos auteurs de parler d'un livre de l'année. C'est à quel moment de l'année déjà, ça? À la nuit de la lecture. C'est à l'automne, non? La nuit de la lecture. Peut-être à l'automne. Non, mais il y a plein d'idées, là, c'est bien. D'ailleurs, ça sert à ça, une AG. Le ministère de la Culture. Le ministère de la Culture, c'est un événement national, qui est tous les ans. Oui, non, mais la nuit de la culture, festival du Marais, rencontre des Parisiens, des parutions de l'année, visio avec des auteurs, bah, honnête, ça, hein, il n'y a pas de souci. Très bien, très bien. On a fait un peu le tour. Merci à notre président aussi. Oui, on va le remercier. Merci, Président. En plus, vous m'avez remercié parce que vous m'avez renouvelé, non pas comme président, mais comme membre du conseil. Donc, merci. Bon, mais il nous reste à boire un coup. Hein, on peut considérer que l'AG est fini. C'est parti. L'AG est fini. Merci bien.